La paix soit sur vous et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa bénédiction. Nous sommes rentrés dans la deuxième semaine de ce mois de Ramadan et nous approchons tout doucement, si Allah veut, Inch'Allah, de la nuit de l'honneur, de la nuit du destin, Laylatul Qadr, la nuit bénie de la révélation du Coran. Et le Ramadan est le mois du Coran, et le mois pendant lequel on honore plus encore que d'habitude le Coran. Toutes les nuits, dans les mosquées, les croyants se rassemblent et prient, et on récite pendant ce mois le Coran dans son intégralité. Le vrai miracle de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Coran. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a accompli d'innombrables miracles, une multitude de miracles. Il a fait parler, se déplacer des arbres, des pierres, mais ce ne sont pas des choses très connues du grand public, parce que nous autres musulmans, nous ne mettons pas ces choses en avant, pour la bonne et simple raison que ces miracles ne sont que des épiphénomènes en comparaison du vrai miracle, du grand miracle qu'est la descente du Coran. Alors oui, pendant le mois de Ramadan, toutes les nuits, on récite le Coran et on est toujours émerveillé par le fait que des gens connaissent par cœur ce livre. On les appelle les gardiens du Coran, et on ne peut s'empêcher d'être émerveillé, hein, donc d'une part par leur connaissance, par leur mémoire, par leur mémorisation, par leur récitation, et ça fait partie du miracle, mais on peut se demander ce qui fait que après 1446 ans, quasiment près de 1500 ans après, on récite toujours ce livre dans la forme dans laquelle il est descendu, sans y avoir enlevé une virgule, un signe, rien. Le Coran n'a pas bougé. Pourquoi? Parce que des gardiens du Coran le mémorisent et le transmettent de génération en génération. Et le Coran, le miracle est arrivé jusqu'à nous. Et donc bientôt, on rentrera, Inch'Allah, dans Laylatul Qadr, dans la nuit du destin. Et une fois de plus, Inch'Allah, le Coran sera récité dans son intégralité. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce Coran, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Et nous avons créé le Coran facile à se rappeler. Y a-t-il quelqu'un pour s'en souvenir? Donc Allah, et ça fait partie du miracle, nous a donné une facilité de mémorisation
du Coran. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui encore, on est en capacité de le réciter tel qu'il fut descendu à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc oui, Allah nous a donné, pourvu qu'on en ait la niya, pourvu qu'on en ait l'intention, nous a donné la facilité pour mémoriser ce Coran. Mais quand Allah nous dit وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, et nous avons rendu le Coran facile à se rappeler, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, y a-t-il quelqu'un pour s'en souvenir? Y a-t-il quelqu'un pour se le rappeler? En fait, il y a deux niveaux de compréhension. Il y a plusieurs façons de se rappeler le Coran. Il y a l'approche cognitive, il y a l'approche intellectuelle, le fait de mémoriser, ça relève même pas de l'intellect, c'est un mécanisme. Il y a cette dimension. Et alhamdoulilah, c'est grâce à cette dimension que on est encore capable aujourd'hui, au bout de 1500 ans, de réciter le Coran. Mais il y a une dimension plus noble encore, plus grande, plus élevée. Parce que se rappeler, certes, ça veut dire garder en mémoire, mais donc garder dans le cerveau, mais ça veut dire aussi garder dans le cœur. C'est-à-dire qu'on se rappelle le Coran avec le cœur. Il y a une très belle expression de la langue française, c'est connaître par cœur. Et on peut l'appliquer à cette deuxième catégorie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont mémorisé le Coran, qui ont la capacité de le restituer dans son intégralité. C'est une mémoire mécanique, comme un disque dur d'ordinateur. Et il y a cette mémoire du cœur. Connaître par cœur, c'est connaître par le cœur. Et connaître par le cœur, c'est connaître par l'amour. C'est-à-dire que il y a des gens, soit ils sont également capables, soit ils ont également mémorisé le Coran dans son intégralité, soit ils ne l'ont pas intégralement mémorisé. Ce n'est pas la question. Mais ces gens se rappellent le Coran en permanence, comme on se rappelle, comme on peut se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala en permanence. Parce qu'ils sont dans ce degré du baqa, de la permanence. Et qu'est-ce qui fait qu'on a constamment cette pensée pour le Coran? C'est l'amour. L'amour du Coran. Et au-delà du Coran, donc au-delà du message, l'amour du messager. Et au-delà de l'amour du messager, l'amour du créateur, du message et du messager. Donc il y a ces deux dimensions de mémorisation du Coran. Il y a ceux qui le mémorisent intégralement, qui l'ont en tête, et il y a ceux qui l'ont en permanence dans le cœur, qui ne l'oublient pas, qui ont toujours un verset du Coran en tête. Leur vision du monde, c'est le Coran. Ils projettent le Coran sur tout ce qu'ils voient.
dans tout ce qui les environne. Et de ce fait, le monde leur rappelle en permanence le Coran, car ils voient dans tout ce qui les environne, dans l'univers, ils voient le Coran. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Certes, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a ayatin, il y a des versets pour les doués d'intelligence. Pour celui qui voit le monde avec l'œil du cœur, avec la basira, le monde, l'univers, reflète le Coran, reflète la lumière de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec laquelle tout a été créé. Le monde, le soleil, la lune, les hommes, etc., etc. Et donc, ce doué d'intelligence, on parle ici de l'intelligence du cœur, donc ce doué d'intelligence qui voit avec la basira, tout ce qu'il voit lui rappelle le Coran, et donc lui rappelle le Créateur de toutes choses. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette intelligence. Qu'Allah fasse de nous des gardiens du Coran, qu'il continue de permettre à certains de mémoriser le Coran dans son intégralité, et qu'il permette à d'autres, les mêmes ou d'autres, d'avoir cette vision du cœur, cet amour du Coran qui fait qu'ils sont dans l'évocation permanente du Coran. Que ce mois de Ramadan, que ces sessions de prière nocturnes nous permettent de nous imprégner en profondeur du Coran, de ce miracle, qu'il nous en donne l'amour et la compréhension, et une compréhension profonde, parce que le Coran, comme dit mon cher, c'est un océan sans fond, et il y a autant de degrés de compréhension du Coran qu'il y a d'individus, qu'il y a de cœurs. Et chacun, dans son cœur, détient son secret. C'est le secret de sa relation avec Allah. Et par ce secret, chacun a sa lecture du Coran. Qu'Allah nous aide à découvrir notre secret. Et qu'Allah nous élève jusqu'à sa présence. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.